Bonjour, je suis l'avatar de Rochdi Badereddine. Si tu veux construire un vrai business, un business qui tient dans le temps, on va commencer par déconstruire une illusion, celle de croire que tout commence par une idée. Alors, ce que je vais te dire dans cette vidéo risque de changer ta manière de penser. Tu vois, je ne suis pas ici pour te vendre des recettes. Je suis là pour t'apprendre à penser comme ceux qui bâtissent, vraiment. Pas comme ceux qui veulent t'impressionner sur LinkedIn. Comme ceux qui traversent les tempêtes, qui construisent quelque chose au service d'une vraie vision. Et pour ça, il faut qu'on parte de là où presque tous se trompent. Parce que non, une bonne idée, ce n'est pas le début d'un vrai projet. Tu crois que tout commence par une idée, que ce qui te manque, c'est l'idée du siècle. Celle qui va tout changer, qui va t'ouvrir toutes les portes. Mais une idée, c'est fragile. Ça brille vite, mais ça s'éteint aussi vite. Une idée, tu peux l'aimer un jour et la détester le lendemain. Une idée, tu peux la jeter dès que ça coince. Et crois-moi, ça coince toujours. Ce qui tient dans la tempête, ce qui te fait continuer quand plus rien ne fonctionne, ce qui fait que tu restes debout quand tout t'invite à abandonner, ce n'est pas ton idée, c'est ta raison d'être. Et si tu n'as pas encore posé ça clairement, tout ce que tu construis repose sur du sable. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner d'idée de business. Je ne vais pas te vendre une promesse facile du style dropshipping en 48 heures ou deviens riche avec l'intelligence artificielle. Parce que tu sais très bien, au fond, que si c'était si simple, tout le monde l'aurait déjà fait. Je vais te donner ce que les vrais entrepreneurs construisent avant même de réfléchir à une offre. Une boussole intérieure, une direction claire, une raison d'être solide, qui donne du sens à tes choix, du sens à tes actions et du sens à ton business. Parce que tant que tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, tu seras toujours en train de chercher au lieu d'avancer. Tu vas comprendre pourquoi les entrepreneurs qui durent ne commencent jamais par une idée brillante. Ils commencent parce qu'ils ont besoin de changer dans le monde. Et tout le reste, les offres, les clients, les revenus, vient s'aligner sur ça. Voilà ce qu'on va voir ensemble, toi et moi, dans cette vidéo. D'abord, on va poser les bases. Tu vas comprendre pourquoi une idée sans cap, c'est une idée qui t'emmène nulle part. Ensuite, on ira regarder du côté des plus grands. Musk, Arnaud, Lorina. 3 univers complètement différents. 3 visions, mais un point commun. Ils ont tous construit leur projet autour d'une raison d'être, pas autour d'un produit. Et à la fin, je vais te montrer comment, toi aussi, tu peux poser ta fondation invisible. Pas une bonne idée, une bonne direction. On ne t'a jamais appris à penser comme ça. On t'a appris à chercher une idée, à regarder ce qui marche, à copier ce qui buzz, à chercher la bonne niche, le bon produit, la bonne opportunité. Mais une opportunité sans intention, c'est juste du bruit. Et à long terme, c'est de l'usure. Tu peux très bien trouver un produit qui se vend, lancer quelque chose qui marche, gagner un peu d'argent et t'effondrer 6 mois plus tard parce que tu n'en peux plus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien derrière, pas de cap, pas de socle, pas de mission. C'est pour ça que je te parle de raison d'être. Une raison d'être, ce n'est pas une phrase qui sonne bien, c'est une énergie, une direction. C'est ce qui te fait te lever quand les résultats ne sont pas là. C'est ce qui t'empêche de pivoter au moindre doute. C'est ce qui filtre tes choix. Et c'est ce qui donne de la cohérence à tout ce que tu vas construire ensuite. Tant que tu ne l'as pas posé, tu peux construire vite, mais tu ne construiras pas longtemps. Elon Musk ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Tiens, et si je lançais une voiture électrique ?» Non, ce qu'il a toujours poursuivi, c'est une mission, accélérer la transition énergétique mondiale. Tesla, ce n'est qu'un véhicule au service de cette vision. SpaceX, même chose. Starlink, pareil. Tu peux changer de produit, de technologie, de modèle économique. Tant que ton cap est clair, tu restes aligné. C'est pour ça que Musk avance, même quand tout le monde doute. Même quand les investisseurs hurlent, parce qu'il ne poursuit pas une idée, il poursuit un changement. Et tout ce qu'il construit est orienté dans ce sens. Regarde SpaceX. La plupart des gens voyaient des fusées. Lui, il voyait un problème. Si on veut coloniser l'espace, on ne peut pas jeter un lanceur à chaque vol. C'est sa raison d'être qui l'a amené à une vision radicale. Faire revenir les fusées et les faire atterrir. Pas parce que c'est spectaculaire, parce que c'est nécessaire à sa mission. Et c'est ce type de raisonnement stratégique qui différencie ceux qui innovent pour durer, de ceux qui copient pour survivre. Si tu veux un projet solide, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu veux changer profondément ? Et ensuite, seulement, comment ? Bernard Arnault n'a pas construit LVMH en lançant une idée brillante. Il n'a pas inventé le luxe. Il l'a structuré, orchestré, magnifié autour d'une conviction simple. Le monde entier désire ce qui est rare, inaccessible, maîtrisé.
Sa raison d'être n'a jamais été de vendre des sacs. Sa raison d'être, c'est de créer de la valeur à travers le désir et de faire en sorte que ce désir soit mis en scène avec précision. Chaque marque qu'il rachète, chaque campagne, chaque boutique répond à ce même cap invisible, transformer le luxe en expérience émotionnelle. Ce n'est pas un hasard si ces produits se vendent parfois plus cher que leur valeur d'usage. Ce n'est pas rationnel, c'est stratégique. Parce que quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu peux ensuite décider comment tu le rends inimitable. Arnaud ne suit pas les tendances. Il crée une culture du désir maîtrisé. Et c'est cette cohérence, année après année, qui lui a permis de construire un empire où chaque marque incarne une intention. Et même quand il échoue, il gagne. Regarde ce qu'il a tenté avec Hermès. Bernard Arnault admire Hermès autant qu'il la convoite. Son rêve, ajouter la plus prestigieuse des maisons d'artisanat à son empire. Alors, comme à son habitude, il a frappé sans prévenir. Depuis 2001, LVMH préparait une opération secrète pour racheter Hermès. Baptisé Mercure, en référence au dieu messager du commerce, cette stratégie visait à exploiter les divisions familiales. Il a essayé de prendre le contrôle de la maison discrètement en montant au capital. Il n'a pas réussi. LVMH est condamné à 8 millions d'euros d'amende pour son montage considéré frauduleux. La société est aussi obligée de revendre ses actions. Bernard Arnault s'exécute, mais malgré cette amende, il en sort grandement gagnant. Entre 2010 et 2014, la valeur d'Hermès a doublé. En revendant ses parts, Bernard Arnault aura empoché 3,4 milliards d'euros de bénéfices. Mais il est reparti avec plus de 3,4 milliards d'euros de plus-value. Simplement parce que son intuition était juste, Hermès est l'incarnation parfaite de la rareté scénarisée. Quand ta raison d'être est claire, même un échec apparent peut devenir une victoire stratégique. Et puis, il y a l'Orina, une limonade artisanale née en 1895 en Lorraine. Une bouteille à l'ancienne, un goût simple, populaire, sincère. Pendant longtemps, c'est une entreprise familiale, discrète, locale. Et puis un jour, un repreneur arrive. La limonade qui fait pétiller les Français. Il ne vient pas juste pour relancer un produit. Il vient parce qu'il a compris le pouvoir de l'histoire. Il ne cherche pas à faire moderne. Il ne cherche pas à faire tendance. Il cherche à honorer un héritage. Et il le fait avec une intention claire. Faire revivre le goût de l'enfance. Remettre à l'honneur le vrai, le fait main, le patrimoine. Tout change. Le branding devient un hommage assumé. L'image s'épure. Le message devient une limonade comme avant, parce que c'est ce qu'on veut encore. Et c'est ça qui transforme l'Orina. Pas le produit, pas la distribution. La raison d'être du repreneur, qui a redonné une âme à l'entreprise. Quand tu as une raison d'être claire, tu peux transformer n'importe quel produit en marque forte. Parce que tu sais ce que tu veux défendre, et pourquoi tu veux le défendre. Tu veux bâtir un projet qui dure? Ne commence pas par une idée brillante. Commence par ce qui te semble vital. Par ce qui, en toi, ne se négocie pas. Musk n'a jamais poursuivi un produit. Arnault n'a jamais couru après une tendance. Et le repreneur de l'Orina n'a pas essayé d'être original. Ils ont défendu une intention forte. Et c'est cette intention, cette raison d'être, qui a donné du sens à leur choix, de la cohérence à leurs actions et de la valeur à ce qu'ils ont construit. Si tu veux faire pareil, ne cherche pas la prochaine idée rentable. Cherche d'abord ce que tu veux réellement faire exister, pas ce que les autres attendent, pas ce qui fonctionne en ce moment. Ce qui compte, c'est ce qui fait sens pour toi et qui peut faire sens pour les autres. Commence par ça, pose ton cadre et construis tout le reste autour de ça. Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas une méthode miracle. C'est une vérité simple que trop d'entrepreneurs découvrent trop tard. Commence avec ce que tu as et avance, pas demain, maintenant. Si tu veux aller plus loin, je t'ai tout résumé dans mon livre, Les codes secrets du succès entrepreneurial. Un guide clair, structuré et concret, pensé pour celles et ceux qui veulent bâtir un vrai projet, même sans capital. Il est disponible dès maintenant sur Amazon. Si tu as une question, une hésitation ou même un blocage précis, n'hésite pas à la poser en commentaire. Je lis tout et je prendrai le temps d'y répondre. C'est comme ça qu'on avance. Ensemble. Abonne-toi si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos. Chaque semaine, une nouvelle idée pour avancer concrètement.